L'objet date en JavaScript possède vraiment une forte collection de méthodes. On les verra pas toutes parce que certaines sont plus ou moins redondantes. On va voir qu'il y a essentiellement d'ailleurs des getters et des setters, c'est-à-dire les getters pour récupérer des éléments de la date et des setters pour affecter des éléments de la date. Et quasiment toutes ces méthodes sont doublées entre un fonctionnement entre guillemets classique et un fonctionnement par rapport au temps UTC. Donc tout ce qui est en rapport avec l'UTC, on ne va pas s'en occuper. À la rigueur, vous pourrez vous renseigner par exemple sur les sites de référence dont je vous ai parlé pour voir un petit peu les petites différences que ça peut apporter. Mais donc on ne va pas voir l'intégralité des méthodes, mais on va les voir en bonne partie. Donc en premier lieu, on va regarder ce qui se passe au niveau des getters. Donc je vais déjà commencer par déclarer une nouvelle date. D est égal à new date. Et le premier, alerte dans l'ordre, je vais demander l'année. d.getYear. Voilà. Et si je fais ça, j'obtiens 110. Alors ce qui est étonnant, puisque 110, c'est pas ce à quoi je m'attends. En fait, ce qui se passe, c'est un des effets, je ne sais pas si vous vous souvenez du bug de l'an 2000, c'est un de ces effets-là. C'est-à-dire qu'avant l'an 2000, les dates étaient encodées sur 2 octets, donc sur 2 caractères, qui étaient largement suffisants, sauf qu'au passage à l'an 2000, ça ne l'a plus été, il a fallu passer sur 4 octets. Donc la date getYear, en fait, renvoie la date sur 2 chiffres, sauf que le problème, c'est qu'après 2000, il y a une centaine en plus. Donc JavaScript, alors, en fonction des navigateurs, envoie 110 ou d'autres valeurs tout aussi farfelues. Donc getYear n'est pas du tout recommandé pour récupérer l'année en cours. On est passé maintenant à getFullYear. Alors getYear existe toujours pour des problèmes de rétrocompatibilité, c'est-à-dire pour ne pas lancer des erreurs sur les scripts un peu anciens, les pages anciennes qui avaient getYear et qui n'ont pas pensé à passer à getFullYear. Malheureusement, getYear est encore documenté et encore utilisé, donc il faut savoir qu'il faut éviter à tout prix d'utiliser getYear. Et donc si je mets getFullYear, j'aime bien 2010, ça me rassure quand même un petit peu, je suis content, et ça me permet de récupérer donc l'année. Donc on a la même chose pour le mois, getMonth, tout en sachant qu'il y a un décalage de 1 par rapport au mois réel, parce que les mois commencent à 0. Sinon on a aussi getDate. GetDate qui va ressortir le jour du mois, alors que getDay, qu'il faut bien différencier, lui va vous récupérer le numéro du jour dans la semaine. Donc aujourd'hui on est samedi, donc on est le 6e jour. Donc voilà, vous avez la même chose donc pour les heures, pour les minutes, pour les secondes, les millisecondes. Vous avez aussi getTime, qui va vous renvoyer le timecode du moment où la variable a été déclarée. Donc je vous rappelle, le nombre de millisecondes qui se sont écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit. Donc voilà, un nombre assez impressionnant et qui ne cesse d'augmenter et qui ne cessera jamais d'augmenter, puisque chaque milliseconde qui passe, ça nous éloigne encore du 1er janvier 1970. Comme quoi, on vieillit tous. Donc voilà le getTime, donc toute une panoplie de getters qui vont permettre d'obtenir tous les renseignements sur la date. Une autre méthode, getTimeZoneOffset. Alors, TimeZoneOffset, qui va vous renvoyer moins 120. Alors, moins 120, en fait, c'est le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Donc, GMT-2, on l'avait vu tout à l'heure, GMT-2, donc c'est moins 120. Un getTimeZoneOffset vous renvoie une durée en minutes. Alors, pourquoi en minutes? Ça peut sembler étonnant. C'est parce qu'il existe des fuseaux horaires qui basculent sur 30 minutes. Il me semble que l'Afghanistan en particulier a un décalage horaire de 30 minutes par rapport à ses fuseaux horaires voisins. Donc c'est pour ça qu'on renvoie en minutes et non pas en nombre d'heures. Voilà. Ensuite, les méthodes d'affichage. Donc on a déjà vu d.toLocalString. On a vu que toString n'était pas utile puisque c'est le format de base pour la date. Alors je fais un copier. ToLocalString, donc il renvoie la date selon les paramètres linguistiques du navigateur qu'il affiche, qu'il demande. On a aussi toTimeString, voilà, qui affiche donc l'heure qu'il est, plus le décalage horaire. Donc là j'ai plus 2, donc moi je suis à moins 120. Et de la même manière, toLocalTimeString, et qui me renvoie l'heure dans le format local, donc il n'y a plus besoin du décalage GMT, qui me renvoie donc dans le format local, dans le cas où l'affichage de l'heure du pays indiqué dans le navigateur ne corresponde pas à l'affichage classique, ou en tout cas qu'il réponde à des standards bien précis. Donc toLocalTimeString. Donc voilà en gros pour les méthodes d'affichage. Et enfin, donc on a vu les getters, on a vu les formats de sortie, on va voir maintenant les setters.
Donc je vais recréer une date. Alors, D est égal à new date. Et je vais demander de fixer le numéro du jour au 31. De fixer la date au 31. Donc d.getDate. Alors à ne pas confondre avec getDay, mais getDate. Et je vais le mettre au 31. Puis je vais faire un alerte d.toLocalString. Ah oui, getDate, non, je me suis trompé, c'est setDate. On fait toujours des petites erreurs de frappe qui amènent parfois des résultats inattendus. Alors des fois c'est volontaire comme pour le getYear, des fois ça l'est moins, alors on essaye de faire semblant de ne pas être surpris, mais on l'est quand même. Et donc là, heureusement ça fonctionne. Le dimanche 31 octobre 2010, alors non, c'est pas le jour d'aujourd'hui, je vous rappelle, c'est le jour qu'on a affecté, puisque je travaille pas le dimanche quand même. Et donc var d égale new date, c'est le jour, enfin le format de date au moment où cette instruction a été évaluée. Cette date va forcer le jour du mois au 31 et ensuite j'affiche le résultat. Alors petit test, j'ai mis le jour au 31 et que se passe-t-il si j'essaye de reculer d'un mois? Donc d.setMonths et je vais le mettre à septembre. 8 pour septembre puisque les mois commencent à 0. Et si je fais donc une copie de ça, je me retrouve au vendredi 1er octobre. Alors là, vous voyez, je ne vous ai pas fait le coup de celui qui est étonné, puisque je vous avais prévenu. Donc ça m'affiche le 1er octobre, parce que le format de date est capable de rectifier lui-même les erreurs de saisie et les erreurs d'entrée, et d'affecter à une date, vraiment une date réelle qui existe. Donc cet objet date va permettre de tester la validité d'une date. Alors, donc là, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, j'ai affecté la date et l'heure du moment. Ensuite, j'ai forcé le jour du mois au 31. Puis j'ai forcé le mois à septembre, à 8, et donc comme il n'y a pas de 31 septembre, JavaScript a basculé directement sur le premier jour du mois suivant. Et de la même manière, si ici à la place de 31, je mettais 35, donc 4 jours plus tard, j'obtiens bien le samedi 4 septembre 2010 à 18h09. Alors, ça peut malgré tout sembler étonnant, puisque si, par exemple, j'inverse ici, CTRL-X, CTRL-V, et que là je remets 35, j'obtiens le 5 octobre. Donc c'est étonnant puisque dans l'exemple précédent, c'était le 4. En fait, ce qui se passe, c'est que je force le mois à septembre, je force le nombre de jours à 35, il y a 30 jours en septembre, donc le 31, ça va être le 1er, le 32, le 2, jusqu'au 35, qui sera le 5 octobre. Si je remets dans l'ordre de tout à l'heure, et que je mets ici un alerte D, on se rend compte qu'en fin de compte, ici, il n'y a pas de 35 octobre, donc il est passé directement à novembre, au 4 novembre. Et ensuite, comme je lui ai demandé de forcer le mois de septembre, il est resté sur le 4, je ne lui ai pas demandé de changer le jour, donc il est resté sur le 4 et il affiche le samedi 4 septembre. Donc quand vous manipulez des dates et surtout quand vous avez en prévision d'incrémenter le nombre de jours tout en sachant que ça pourra faire basculer au mois suivant, il faut bien faire attention quand vous affectez une date par new date plus cette foulière, etc. Il faut bien faire attention aux conséquences que ça peut avoir par rapport à l'ordre dans lequel vous déclarez. Donc c'est pour ça qu'il est toujours préférable, quand on doit définir une date, de la définir directement dans le constructeur, qui lui se chargera de bien faire les choses, plutôt que de le faire par la suite avec des setters, parce que vous risquerez d'avoir des surprises. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire sur les dates. On verra peut-être quelques petites applications un peu plus tard qui pourront être intéressantes.